J'ai toujours été très intéressé par les chars de la Deuxième Guerre mondiale, notamment le Panzer, les Tiger, les Sherman, les Churchill, le B-1 bis et même le T-34 russe. Bref, vous connaissez ma passion pour les films, et donc j'ai profité du confinement pour me faire pas mal de films, notamment des films de chars, comme Le Tigre Blanc, un film russe sorti en 2012, dont j'ai apprécié certains plans qui sont vraiment, que je trouvais vraiment très intéressants, si on peut dire. Et au contraire, j'ai été très déçu par la fin. Parce qu'en fait, ils ont voulu jouer sur le mythe du Tiger 1, qui était un char russe très connu de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont oublié que mythique n'est pas mysticisme. Donc ils ont voulu trop jouer sur cet aspect mystique. Et bref, je n'ai pas du tout aimé ce film. Bon, on va pas parler du Tigre Blanc. Au contraire, on va parler d'un autre film. Mais par contre, un autre film russe. Ouais, je sais, je kiffe le cinéma russe parce qu'ils ont un truc, je trouve que sur certains points ils sont bien meilleurs que le cinéma anglo-saxon. Aujourd'hui, après une heure d'intro, on va parler d'un film russe de guerre qui est sorti en 2019, écrit et réalisé par Alexei Sidorov, un film russe qui s'appelle T-34, avec un casting assez sympa côté russe. Le rôle du chef de char Ivushkin est joué par l'excellent Alexandre Petrov, un acteur russe qu'on a vu notamment dans Gogol, la trilogie Gogol, dans Attraction, le film Anna de Luc Besson, dans l'excellent Ice de 2018, un film qui parle de patinage artistique. J'en ferai peut-être une vidéo parce que je l'ai beaucoup apprécié, il y a quelques points que j'ai beaucoup appréciés. Et il y a des choses très intéressantes dans ce film. Petrov qui retrouve pour ce film sa partenaire d'attraction, Irina Starchenbaum. Du côté allemand, on trouve Vincent Schiffer, qui a notamment joué dans Jason Bourne, le cinquième, qui est sorti avec Alicia Vikander notamment, et Matt Damon, et qui joue ici le capitaine de char allemand Klaus Jager. Concernant l'histoire, Ivushkin, un pilote de char russe talentueux, mène un combat désespéré contre les chars du capitaine Jaeger. Capturé et envoyé en camp, il est chargé de servir de chair à canon aux élèves tankistes du capitaine Jaeger à bord d'un T-34 qui a été capturé par les Allemands. Il profite des manœuvres pour s'échapper et tente de rejoindre la frontière tchèque, accompagné de son équipage et d'Ania, une russe qui sert de traductrice entre les Allemands et les Russes. D'ailleurs, un petit point très intéressant, le film je l'ai vu en VO, donc en russe, sous-titré français, et même dans la version française c'est la même chose, les Allemands, quand ils parlent allemand, sont forcément sous-titrés, pour marquer cette différenciation entre le russe, qui est la langue natale, qui est la langue principale du film, étant donné que c'est un film russe, pour marquer cette différenciation entre les Russes et les Allemands et justifier notamment l'apparition d'Anya, qui à mon sens ne servait pas à grand chose dans le film, mais bref. Dès le début, on est mis dans le bain, en fait, dès les premières minutes du film, on est mis dans le bain, avec notamment ce combat entre un char et un camion de nourriture. Oui, un camion de nourriture, oui. Des séquences incroyables, il y en a comme la meilleure citation à mon sens du Lac des Cygnes. Il est doué, le Biélorusse. Bref, je m'y attendais pas à cette citation. En tout cas, parlons de la musique qui est d'ailleurs très présente dans ce film, notamment pour embellir, pour magnifier certains moments forts d'émotion.
Et enfin des raccords très intéressants, notamment ici, où on passe de lumière et bruitage à lumière sans bruitage et silence, qui est de mise dans une bibliothèque. Après, concernant les effets spéciaux, donc Alexei Sidorov, le réalisateur, a fait appel à Algus Studio, une entreprise située à Saint-Pétersbourg, qui avait notamment fait les effets spéciaux de Salyut 7, qui est sorti en 2017, et de Gagarin First in Space, sorti en 2013. Donc pour les chars, ils ont utilisé des vrais chars, mais aussi des modèles 3D, pour certaines séquences qui nécessitaient des manœuvres que on ne pouvait pas faire risquer à des chars qui ont survécu à la guerre. Je voudrais aussi souligner votre attention sur deux plans qui me semblent assez intéressants, notamment à cause des ralentis, des sensations, des effets arrêt du temps et de la colorimétrie qui est très particulière dans ce film. Le premier, c'est la destruction de 2 chars allemands par le T-34. Le deuxième, c'est la bombe pénétrant dans le T-34. On retrouve d'ailleurs souvent dans ce film l'effet Fischer-Ovakovsky, l'effet bullet time, qui consiste à figer, enfin vous le connaissez bien sûr, vous le connaissez, vous savez cet effet qui consiste à figer le temps, et qui a été très vu pour la première fois, enfin vraiment bien utilisé dans Matrix. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien de la vidéo d'Algus Studio qui explique comment ils ont fait les effets spéciaux, comment ils ont mis en place tout ça, c'est très intéressant. Et pour terminer, je vous propose de finir cette vidéo en portant attention à un moment du film où on voit un obus allemand ricocher sur le char russe et provoquer un assourdissement dans le char. Dès lors, le bruit se réduit avant de revenir à la normale pour marquer l'effet de sourdité passagère. Un besoin s'il en est pour rappeler que le sound design est une des choses les plus importantes, car comme disait Jean-Luc Godard, il ne faut pas oublier que dans audiovisuel, il y a audio en premier. Pour terminer, je vous laisse sur la dédicace du film, donc, qui est dédiée aux chasseurs de chars russes qui ont aidé, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Et vous trouverez en barre de description les infos pour acquérir légalement le film ou le voir légalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, tout ça. Je vous dis à la prochaine et bon confinement. Ciao!